Effondrement ce mardi 10 décembre d'un immeuble de 3 niveaux à Mwanda, situation causée par une pluie torrentielle qui s'y est abattue. Aucune perte en vie humaine n'est signalée. Bonne nouvelle pour les ménages congolais, les prix de certains produits de première nécessité baissent de prix. Ceci suite à un accord relatif signé entre le gouvernement et la FEC dans la soirée du lundi 9 décembre à la primature. Renforcement des mesures de sécurité à Goma au Nord Kivu pendant cette période de festivités. Le gouverneur militaire interdit la circulation des hommes en uniforme et le port d'armes dans les villes. On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec la société. Les villes de la RDC ont pour cauchemar les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps. À Kinshasa comme en province, plusieurs ménages subissent des inondations endommageant de bien des valeurs, voire même des vies humaines. Ce mardi 10 décembre 2024, un immeuble de 3 niveaux s'est écroulé dans la ville de Mwanda. Suivez. La pluie se fait de plus en plus détestée par la population quinoise et celle des provinces. Les rues, maisons, établissements, tous subissent des dommages quasiment irréparables. L'état de certaines routes, qui sont couvertes par les eaux de pluie, constitue un danger pour les passants qui n'en ont pas la maîtrise, comme il en est le cas dans ces images. Ce trou formé dans ce coin de la capitale peut constituer d'un risque pour les passagers. D'où les autorités doivent s'impliquer dans la réhabilitation des routes afin d'éviter la fatalité. Les déchets plastiques jetés dans les égouts, les caniveaux, les rivières entravent la fluidité de l'eau, causant ainsi des inondations dans des avenues. De l'autre côté, à Mwanda, un immeuble de 3 niveaux s'est écroulé juste après la pluie torrentielle qui s'y est abattue. L'on signale que plusieurs routes sont devenues impraticables et certaines constructions envahies par les eaux de pluie, aux autorités compétentes d'intervenir. Et venons-en en l'économie, les ménages congolais peuvent espérer un mieux-être socio-économique. Les prix de certains produits de première nécessité baissent des prix. Un accord relatif a été signé entre le gouvernement congolais et la Fédération des entreprises du Congo. C'était dans la soirée du lundi 9 décembre 2024. Patrick Issot. L'accord a été signé à la primature sous l'égide de la première ministre. Celui-ci marque l'aboutissement d'un long processus avec comme principal objectif la baisse des prix de certains produits de première nécessité. Les principaux importateurs du pays l'ont fait en collaboration avec la FEC. Ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, aux frais et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait. C'est le premier palier. C'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. On l'a vu sur les prix des produits pétroliers qui ont baissé. Et aujourd'hui, on voit que la consommation des produits pétroliers a augmenté. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Nous avons signé avec eux un procès-verbal qui met en place des mesures rapides permettant à ce que la baisse des prix soit effective dès demain, le 10 décembre 2024. À travers cet accord, la première ministre fait respecter un des engagements du président de la République, celui de redonner aux Congolais leur pouvoir d'achat et lutter efficacement contre la vie chère. Ce n'est pas pour le fait que cette mesure avait été prise, c'est pour
redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais, c'est l'un des 6 engagements du chef de l'État. Ne l'oublions pas. Voilà, c'est le deuxième engagement majeur du chef de l'État pour son deuxième mandat. Protéger, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Ainsi, le vice-premier ministre en charge de l'économie s'est engagé à s'assurer de l'implémentation de ces mesures. Et on va rester en économie. L'accord signé entre le gouvernement congolais et la Fédération des entreprises du Congo a été vivement salué par les principaux importateurs du pays. Pour eux, il est question de permettre à la population congolaise de pouvoir se nourrir comme il se doit. Ces derniers tiennent surtout à respecter leurs engagements. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Patrick Isso Bongesebokuma. Nous avons travaillé pendant 3 mois avec le vice-premier ministre de l'économie et son cabinet. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer parce que, comme vous le savez, ce sont les charges qui posent problème et le vice-premier ministre nous a promis que nous allons évoluer par étapes. Je crois que c'est la première étape, il y aura une deuxième étape. Effectivement, donc si la vie coûte cher, c'est suite à plusieurs taxes, plusieurs frais qui ne profitent même pas peut-être au trésor public. Donc je me permets de le dire, je crois, aujourd'hui nous sommes tous heureux, nous sommes tous satisfaits et notre objectif c'est de satisfaire la population congolaise. Demain matin, on s'est engagé aujourd'hui, demain matin. Et le vice-premier ministre, je crois qu'il va passer lui-même pour s'assurer et constater s'il y a eu baisse des prix ou pas. Et on va parler économie. 2 membres du gouvernement souminois étaient au Sénat pour répondre à 2 questions orales avec débat leur adressées le lundi 9 décembre 2024. Il s'agit du vice-premier ministre en charge du plan et du ministre de la Recherche scientifique. L'état actuel du processus de planification du pays et la cartographie géographique de la RDC. Et sont là les questions adressées par 2 sénateurs. Patrick Isso revient. L'état actuel du processus de planification RDC, c'est de cette première question orale avec débat qu'il a été question à la plénière du Sénat. Son auteur, le sénateur Célestin Vounabandi, elle a été adressée au vice-premier ministre en charge du plan, Guylain Nyembo. Par cette question, le sénateur cherchait à s'assurer du niveau réel des avancées et des défis rencontrés dans ce domaine stratégique pour le développement. La seconde, quant à elle, était adressée au ministre de la Recherche scientifique. Celle-ci a été endossée par le sénateur Michel Ingepo. Celui-ci tenait à la cartographie géographique de la RDC, un outil essentiel pour la gestion des ressources et le développement, le territoire étant l'un des attributs d'une nation. Ainsi, de manière simultanée, les 2 ministres ont répondu en précisant chacun en ce qui le concerne la réponse appropriée. De ce fait, le président du Sénat, Jean-Michel Sama, ouvrira le débat. À cette étape de la plénière, les intervenants vont soulever des préoccupations relatives à la souveraineté, la sécurité, à la vision, aux stratégies et aux piliers mis en place pour le développement durable de la RDC. Les sénateurs ont surtout formulé des recommandations allant dans le sens d'orienter les politiques publiques pour une gestion efficiente des ressources et un développement harmonieux du pays. Cela en donnant des moyens budgétaires aux 2 ministères estimés vitaux sur les questions. Libérés, les 2 ministres du gouvernement reviendront pour rencontrer les préoccupations soulevées par les sénateurs.
Et toujours en politique, en prévision du discours sur l'état de la nation par le président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été reçu en audience à la Cité de l'Union africaine. Les deux personnalités du pays ont échangé sur plusieurs questions de la vie, en passant par le social et aussi la question cruciale relative au changement de la Constitution. Regardez. Se focalisant sur la question de la révision de la Constitution, le speaker de la Chambre basse du Parlement a, au sortir de l'audience lui accordée par le chef de l'État, expliqué la procédure de l'initiative selon la loi. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même Constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en Conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il mettra en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Notez que le président de la RDC tiendra le discours sur l'état de la nation dans 24 heures, soit le mercredi 11 décembre 2024 au Palais du Peuple. Et direction Chambre basse du Parlement, adoption le lundi 9 décembre du rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques ainsi que les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. C'était lors de la plénière présidée par le premier vice-président de cette institution, le professeur Jean-Claude Chilumba. Suivez. Tout est parti de la motion d'information initiée par le député national Cheo Kitundu, le président de cette commission spéciale chargée de vérifier l'état de la ville de Kinshasa dans le secteur insalubrité, construction anarchique et embouteillage, a, en présentant le rapport, expliqué la méthode de travail adoptée. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Après sa recevabilité, le dit rapport a suscité un débat houleux permettant l'ajout de recommandations. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines de cette question. Il s'agit de la problématique des emballages plastiques. La ville-province de Kinshasa est en grande partie sale à cause de ces emballages, alors qu'ils sont interdits par décret du Premier ministre numéro 07/018 du 30 décembre 2017. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel.
Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. La plénière a finalement adopté ce rapport qui sera envoyé au gouvernement pour l'application des recommandations. Rappelons qu'il a été prévu à la même plénière l'examen de la motion de censure contre le ministre des ITP et qui n'a pas été effectué faute du déplacement justifié de ce dernier. Et on va rester à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ayant participé à la plénière ont pu délier leur langue en rapport avec le déroulement de la plénière et les ordres du jour. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Emeline Kambidio et Seyambavu. Pour les rapports de la Commission, les solutions proposées ne sont pas vraiment efficaces. Soit il n'y a pas vraiment de solutions qui peuvent nous arranger. Parce que les gens, ce qu'ils doivent savoir, nous sommes dans un pays fortement décentralisé. Et ce sont des questions transversales qui concernent les communes, la ville et les pouvoirs centraux. Alors chacun, à son niveau, a une responsabilité, a quelque chose à faire. Nous avons, ce qui concerne l'assainissement, les embouteillages pour la circulation routière et les constructions. Les structures existent bel et bien dans notre pays, au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal. Les structures existent. S'il faut, peut-être ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir renforcer ces structures-là. Voir les textes qui les régissent s'ils ne sont pas efficaces. Renforcer les textes-là, donner des moyens conséquents pour qu'ils arrivent à faire le travail comme il faut. Il y a aussi la mentalité de la population. Parce que pour les immondices sont produits par nos communes. Parce que même les entreprises sont dans des communes, les bureaux sont dans des communes, les ménages sont dans des communes, et les marchés sont dans des communes. Sont produites là-bas les immondices, il appartient maintenant à la ville de pouvoir les évacuer. Mais malheureusement, quand vous allez dans nos communes, il n'y a pas de décharge publique. Pour moi, toutes les préoccupations apportées par cette commission spéciale, donc la commission ad hoc autour de cette question, ces trois questions donc autour de l'insalubrité, de l'embouteillage et de la construction anarchique sur la ville. Moi, j'ai cru et j'ai aimé l'état des lieux ressorti par ce travail. Et c'est comme ça que moi, je n'ai pas manqué en apportant une recommandation, me disant que c'est un problème presque généralisé sur toute notre République, c'est que c'est une question d'éducation. Le renforcement des mesures sécuritaires à Goma ce mardi, plutôt en prévision des festivités de fin d'année. Le général-major Sirimwani Nkuba Peter exhorte dans un communiqué les forces de défense et de sécurité, les commandants des unités des FARDC, la police nationale congolaise, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à faire preuve d'une vigilance accrue et garantir le maintien de l'ordre public. Pour permettre à la population de mieux passer les périodes festives, le gouverneur a strictement interdit la présence des hommes en uniforme ainsi que le port d'armes sans autorisation dans les villes, lieux publics, débits de boissons et restaurants. Une mesure qui vise à prévenir tout abus ou toute forme d'intimidation susceptible de perturber les célébrations. Le communiqué signale que tout récalcitrant sera sévèrement puni. Et tout à fait autre chose, 5 wagons seront mis à disposition de la cimenterie de Katanda pour des travaux de sa construction. Ceci est grâce au gouverneur de la province du Kasaï oriental qui s'est personnellement impliqué. Jean-Claude Mbouébois a reçu une délégation de la société Oui et Kassel le lundi 9 décembre 2024. Suivez. Les travaux de construction de la cimenterie de Katanda iront désormais bon train. Le gouverneur du Kasaï oriental vient de débloquer l'acheminement des matériaux par l'obtention de la CNCC, l'alignement de plusieurs wagons. On a fait part au gouverneur de la province sur certains points de choses qui ont fait que non, les travaux ont pris un peu de temps. Par exemple, les petites difficultés qu'on a connues sur l'acheminement des matériaux à partir de la Chine, Afrique du Sud, Lubumbashi et Mbujimaï. Il nous a fait voir combien est-ce qu'il s'est beaucoup mis en œuvre par rapport à nos travaux. C'est-à-dire, il a contacté la société des chemins de fer à Lubumbashi. Il nous a rassuré qu'on aura 5 trains qui seront mis à notre disposition pour le racheminement des matériaux ici en Mbujimaï, ce qui est une bonne chose.
Par ailleurs, d'autres démarches ont été déjà entreprises, comme la prise de contact avec les entreprises locales pour la construction d'un forage. On a fait voir aussi au gouverneur sur les processus que nous avons déjà amorcés ici, sur la cimenterie, que nous devons travailler avec la main-d'œuvre locale ici en Mbuji-Mayi. Nous avons pu contacter certaines des sociétés ici en Mbuji-Mayi. Il y a une équipe de techniciens chinois qui sont sur place ici, qui sont en train de faire un travail à Tchala. Donc la cimenterie, ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Les matériels, nous avons une équipe qui est en train de travailler 24 heures sur 24 heures en Chine. L'on note que d'ici 2 mois, les matériaux fouleront le sol du Kasaï oriental pour la relance normative des travaux. Et en dehors de nos frontières au Kenya, la police a dispersé la marche avec des gaz lacrymogènes ce mardi 10 décembre 2024. Des centaines de manifestants ont protesté contre la violence sexiste dans la capitale Nairobi. Aussitôt rassemblés dans un parc public, les manifestants kenyans ont été surpris par la police qui a fait usage des gaz lacrymogènes pour étouffer la marche. Déterminés à poursuivre leur démarche, ces derniers ont procédé à des batailles rangées dans les rues de Nairobi, affrontement qui a causé des arrestations d'un nombre indéterminé et des blessés. La détermination de ces derniers est expliquée par une prolifération des cas de violence sexiste. Les enquêtes révélées au mois d'octobre dernier ont fait état de 97 femmes violées en août, la plupart par leurs partenaires masculins. Se rappelant de plusieurs marches ayant connu la répression des policiers, les activistes ont remis en question la manière de procéder des agents de l'ordre, surtout dans les questions qui traitent des cas de féminicide. Pourtant, le Kenya a aussi été élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et on va vous rappeler les principaux titres. Effondrement ce mardi 10 décembre d'un immeuble de 3 niveaux à Mwanda, situation causée par une pluie torrentielle qui s'y est abattue. Aucune perte en vie humaine n'est signalée. Bonne nouvelle pour les ménages congolais, les prix de certains produits de première nécessité baissent de prix. Ceci suite à un accord relatif signé entre le gouvernement et la FEC dans la soirée du lundi 9 décembre à la primature. Renforcement des mesures de sécurité à Goma au Nord Kivu pendant cette période de festivité. Le gouverneur militaire interdit la circulation des hommes en uniforme et le port d'armes dans les villes. Et ce journal est complètement terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision. Au revoir.